Volodymyr Zelensky va-t-il finir en fusible ? Alors que la guerre en Ukraine s'éternise pour le plus grand malheur de Donald Trump, qui avait fait campagne sur une paix rapide, les orientations pour négocier manquent à l'appel. Après les dernières discussions d'Istanbul, qui n'ont conduit qu'à la certes salutaire mais minime avancée de libération de prisonniers, la marge de manœuvre semble plus que jamais réduite. D'un côté, la Russie, en nette position de supériorité sur le terrain militaire, n'a aucun intérêt à revoir ses objectifs pour arrêter une guerre qu'elle domine. À plus forte raison que la population russe, lassée des tensions avec ses voisins depuis la révolution de couleur de Maïdan lancée en 2014, espère une sortie définitive des affrontements. Les diverses incursions et frappes ukrainiennes en territoire russe n'ont d'ailleurs dans ce cadre que renforcé la détermination des Russes à poursuivre la guerre. Certains considèrent d'ailleurs que Vladimir Poutine a la main trop légère. De l'autre côté, l'Ukraine est à la peine sur le front malgré le courage des soldats recrutés de plus en plus vieux et de moins en moins nombreux au vu des désertions. Mais face à cette situation sur le terrain, ces dirigeants politiques semblent refuser de voir les réalités pour poursuivre la fuite en avant. Les frappes organisées la semaine dernière s'inscrivaient dans ce nouveau cadre d'initiatives disparates et déconnectées du front. Par ailleurs, si les médias occidentaux ont largement relayé le succès relatif de l'opération menée sur les bases aériennes, ils ont eu celle lancée sur les ponts supportant des voies de chemin de fer près de Briansk et Koursk, qui ont pourtant tué près d'une dizaine de civils et blessé beaucoup d'autres. Des frappes qui ressemblent à des opérations clandestines, pas très loin du terrorisme, comme l'expliquait l'ancien colonel du renseignement suisse, Jacques Beau. En réalité, déjà en avril 2024, lors d'une réunion